Avant le 17 mars 2020, nous étions en train de travailler avec le groupe ado du Théâtre de la Fabrique sur un texte de Wajdi Mouawad intitulé Tous des oiseaux. Wajdi Mouawad est un auteur obsédé par la question des origines, ses origines. D'abord, c'est un auteur franco-libanais qui a vécu en France, au Liban, puis au Canada. Donc obsédé par ses origines, mais aussi celles de chacun d'entre nous, celles de tous les hommes, puisque cette question est une question, je pense, universelle, puisqu'elle nous permet de nous construire en tant qu'homme, en tant qu'être humain, pour nous plonger dans notre humanité et puis dans notre inhumanité, malheureusement, parfois. Alors avec Tous des oiseaux, Wajdi Mouawad nous transporte cette fois au Moyen-Orient, où cette question des origines, malheureusement, frappe les peuples palestiniens et israéliens depuis de très nombreuses années. L'État juif colonisant avec force et violence les terres palestiniennes, privant les Palestiniens de leur liberté de vivre, de leur liberté de circuler. Dans Tous des oiseaux, Wajdi Mouawad présente notamment un personnage qui s'appelle Ethan, qui est élevé dans la tradition juive et qui rencontre Waïda, qui est un personnage d'origine musulmane, et tous les deux se rencontrent dans une bibliothèque new-yorkaise et tombent éperdument amoureux. Un peu comme Roméo et Juliette. Et Ethan décide d'organiser un repas de famille pour y présenter sa future femme, Waïda. Comme ça peut se passer chez de nombreuses familles, cette nouvelle, qui devrait être synonyme de joie, de bonheur, parce qu'elle célèbre l'amour. Malheureusement, dans la famille d'Ethan, cette nouvelle plonge le repas et la famille dans le chaos. Et à ce moment-là, une violente dispute éclate entre Ethan et son père, David, qui ne supporte pas cette relation, tout simplement parce que Waïda n'est pas de la même confession que son fils. Waïda est musulmane. Et du coup, cette famille vole en éclats, et cette réaction pousse Ethan à chercher au cœur de ses origines, à savoir d'où il vient. Donc il va retourner en Israël pour savoir d'où il vient. Il va retrouver sa grand-mère et il va poser des questions sensibles, des questions qui fâchent. Et ces recherches vont l'amener à découvrir la vérité sur ses origines, et cette vérité va bousculer toutes les certitudes et sans doute bousculer son existence et celle de sa famille. Pour cet exercice, donc, je vous demande de me donner le point de vue de votre personnage sur les révélations faites par les recherches de Ethan, et donc sur ses origines. Merci. Je ne sais pas comment c'est possible d'être aussi croyant, d'être aussi bloqué dans ses préjugés, de refuser l'acceptation, de ne pas accepter que son fils puisse aimer une personne issue d'une autre origine que la sienne, car cette union donnerait des enfants non juifs, de refuser de tourner la page d'un passé qu'il n'a même pas vécu, et de voir ça de la part d'une personne qui m'est importante, ça va vraiment me rendre fou. Ce qui me gêne le plus, c'est que cette personne soit mon père. Quand j'apprends que David est en réalité un arabe, ma première réaction est de supplier Léa, puis Ethan, de ne pas lui dire. Parce que la vérité, c'est pire que tout. C'est une chose effroyable qui peut détruire des familles et qui nous mène directement aux enfers. Mais voyant qu'ils étaient quand même décidés à le faire, j'ai cherché une solution pour annoncer la vérité à David petit à petit. Je ne pouvais pas les empêcher de lui annoncer qu'il n'était pas né juif. En revanche, je pouvais réduire sa douleur en lui annonçant lentement. La vérité, le plus douloureux dans la vérité, c'est la vitesse avec laquelle elle nous frappe. Mais malgré la violence qu'elle a eue sur moi, et malgré mes conseils, Léa, Edgar et Ethan ne m'ont pas écouté. Et David en a payé les conséquences. Je ne comprends aucun d'entre eux. La famille d'Ethan, je ne les comprends pas. Mais celui que je le comprends le moins, c'est David et sa femme, qui le suit partout où elle m'insupporte. Comment ose-t-il rejeter l'amie de son fils juste parce qu'elle a une autre religion que lui? Lui qui se plaint que sa race a tant souffert. Je suis sûre qu'il rêverait
que nous les Arabes vivions ce que les Juifs ont vécu. Mais je pense que s'il avait vraiment vécu ce que les Juifs ont vécu, s'il connaissait vraiment son origine, il ne souhaiterait à personne, même pas les Arabes, de vivre cela. Malheureusement, David est un homme fermé d'esprit et pas ouvert au monde, ni aux religions. Mais son Dieu, comme sûrement mon Dieu et tous les autres dieux, est contre la haine et la violence. Et pour la tolérance des autres religions, la tolérance d'autrui. Alors je pense que s'il était vraiment croyant, s'il était vraiment juif, il m'accepterait. Alors quoi qu'il dise, je vivrai ma vie avec Ethan. Pourquoi cette question? C'est une question stupide. Elle est complètement stupide. Je me pose des questions que tu ne te poseras jamais dans ta vie. Et toi, tu me poses ça? Comme ça? Mon appartement, c'est la seule chose que j'ai. La seule chose que j'ai construite. La seule chose que j'ai pas cassée. Tu peux te dire que j'ai tout, la bonne santé. Je connais pas ma vie. Personne la connaît. Le seul endroit où je me sens pas jugée, où je me sens à l'abri de tout, c'est dans cet appartement, celui où je vis depuis. La pièce que je préfère, je crois que c'est la cuisine. La seule chose que j'aime faire encore dans cette vie, c'est faire à manger. Pourquoi la cuisine? C'est la seule pièce où il y a de la vie, où il y a encore un peu de vie. La chambre me rappelle atrocement que je suis seule, que j'ai tout foutu en l'air. Le salon, avec aucune photo accrochée au mur. Aucune. Comme un souvenir effacé. Tu trouves ça normal, toi? Non. La salle d'eau. Quand je me regarde dans le miroir, je me demande qui je suis. Comment j'en suis arrivée là. Je me pose des questions que tu te poseras jamais. Jamais. Quand je me regarde dans ce miroir, je me demande vraiment qui je suis devenue. Suis-je quelqu'un de bien? Quelqu'un de mal? J'en sais rien. J'en sais rien. Je crois que j'ai merdé toute ma vie. Je détruis tout ce que je touche. Et la cuisine, c'est le seul truc que je fais bien. Voilà. Vous pouvez partir.